Donc, une fois que j'ai masqué, ce que je vais faire, c'est que je peux encore décider de réactiver mes calculs. Donc, je vais retourner dans Options, Calcul. Donc, pour maintenant activer mes calculs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir ici dans Meubles, je vais cocher mon œil. Et une fois que je coche mon œil, je valide. Vous voyez que les objets ont apparu. Alors, je vais retourner maintenant dans Options, Attributs éléments et Calcul. Donc, vous devez savoir que comme nous avons pu différencier les différents équipements qui se trouvent dans le calcul mobilier, vous devez savoir que c'est très important de les différencier. Pourquoi? Parce que dans notre bibliothèque, nous avons plusieurs éléments. Nous avons les équipements d'ameublement, nous avons les sanitaires, nous avons par exemple l'électricité qu'il faut gérer, nous avons par exemple les carreaux, pour ceux qui font par exemple des plans de calipinage, vous avez par exemple ceux qui font par exemple aussi l'électricité, comme je l'ai dit tantôt. Vous avez par exemple les placards, si vous voulez par exemple différencier les placards par exemple des lits, si vous avez par exemple les équipements de la cuisine. Donc vous voyez qu'il est important de pouvoir gérer avec cet outil extension. Donc vous voyez que dans extension, quand j'ai par exemple le calque équipement mobilier, j'ai défini ici dans l'extension, j'ai défini les sanitaires et j'ai défini par exemple les meubles. C'est très important. Donc une fois je vais fermer ça. Donc vous voyez que même les poteaux, c'est-à-dire que pour ceux qui font par exemple les plans de structure, vous voyez que les poteaux également sont dans ce qu'on appelle le calque construction poteau. Et si je masque également ce calque-ci, tous ces poteaux-ci vont disparaître. Donc, vous voyez que pour ceux qui travaillent par exemple avec cette méthode sur Archicad, c'est-à-dire qu'avec la notion de plan de vue, c'est assez pratique et ça rend le projet assez simple et le projet est léger. Le projet n'est pas lourd, c'est-à-dire que tout se trouve sur un même endroit. Vous voyez que si je dézoome là, je suis juste sur un même fichier parce que ici c'est juste un détail. Donc si je dézoome là, vous voyez que je suis sur un seul fichier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de multiple, c'est-à-dire que je n'ai pas copié-collé les éléments. Et tout se trouve, c'est-à-dire que si je veux mon plan d'électricité, je vais revenir ici parce que j'ai utilisé la notion de plan de vue. C'est-à-dire que là, par exemple, si je veux mon plan d'électricité du rez-de-chaussée, vous voyez que le voici là et voici mon tableau ici. Donc voici mon plan d'électricité ici. Si je veux par exemple mon plan d'électricité également du sous-sol, voici ça ici. Si je veux par exemple le plan de distribution du sous-sol, voici ça ici. C'est-à-dire que là. Donc vous voyez que ici, j'ai dû créer un dossier AP2 de mon projet dans les plans en vue pour pouvoir les enregistrer et en utilisant la notion de plan de vue sur Archicad. Donc voilà un peu les avantages. Donc vous voyez que je n'ai pas eu besoin à copier coller les éléments pour pouvoir différencier. Donc je peux encore ajouter plusieurs autres vues, notamment le plan d'assainissement, le plan de masse, etc., etc., etc. Donc il va falloir mieux gérer, créer des calques dont je vous ai montré comment est-ce qu'on crée les calques, comment est-ce qu'on fait des combinaisons de calques, comment est-ce qu'on gère tout cela en fait. Pour c'est pas compliqué, vous suivez juste la méthode qu'on vient de vous montrer.